Dans la vidéo précédente, on a établi l'équation différentielle qui était régie par le point M, donc l'équation différentielle harmonique. Maintenant, on va aborder le deuxième point très important du cours, c'est comment résoudre ces équations. On dit ici que au temps t égale 0, on a pris notre masse M et puis on l'a étirée d'une longueur L. On a attendu un peu, puis on l'a lâché, donc sans vitesse initiale. On va chercher combien vaut Y, c'est-à-dire l'équation du mouvement. Alors, pour ça, on va déjà rappeler les solutions générales de notre équation différentielle. Si on a une équation de la forme grand y point point, on va l'écrire avec y puisque c'est comme ça qu'on avait écrit, plus oméga 0 carré y est égal à 0. Je vous rappelle que ce qu'on avait trouvé pour la vidéo précédente, c'était que oméga 0 carré, c'était ce qui valait k sur m, avec k la constante de raideur du ressort et m la masse du point m. Et bien à ce moment-là, on a directement les solutions. On avait montré qu'elles étaient égales à grand y est égal à a cosinus de oméga 0t plus phi. Si vous voulez plus de détails sur comment est-ce qu'on a réussi à établir ces solutions pour une équation qui n'a pas du tout l'air facile, eh bien je vous invite à regarder la vidéo du cours. Et on va juste le réexpliquer rapidement ici. En fait, on a donc une dérivée seconde plus une dérivée normale est égale à 0, avec un certain facteur oméga 0 près. Autrement dit, on cherche une fonction telle que quand on la dérive deux fois, eh bien ça va redonner la même fonction, mais avec un signe moins qui va également arriver. Comme ça, les deux termes vont se compenser. Et en fait, cette fonction, c'est la fonction cosinus. Cosinus de oméga 0t plus précisément, puisque comme ça, on a le oméga 0 qui sort en plus, et qui va permettre de se compenser avec celui-là, lors de la dérivation. En plus de ça, on a vu que si on multipliait par une constante quelconque a, eh bien ça ne changeait rien, c'est-à-dire que ça fonctionnait, c'était toujours une solution. Et si on rajoute un déphasage à l'intérieur, phi, eh bien ça fonctionne toujours. Voilà, donc finalement on a trouvé que ça, c'était la forme générale des solutions. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de déterminer combien vaut A et combien vaut phi. Parce qu'elles peuvent valoir n'importe quelle valeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont ici, puisqu'on a vu qu'elles ne changeaient rien à la solution, quelle que soit la valeur de A et quelle que soit la valeur de phi. Que vaut A et que vaut phi. Pour ça, on va devoir tirer parti des deux conditions initiales qu'on nous a données. Alors, première chose, on ne va pas utiliser cette forme-là. Pourquoi ? Parce que ça pourrait fonctionner, c'est-à-dire qu'on pourrait déterminer, à l'aide des deux conditions initiales, on pourrait déterminer combien vaut A et combien vaut phi, mais ici, le fait qu'on ait un phi à l'intérieur du cosinus, ça ne nous arrange pas beaucoup, et ça rend les calculs un petit peu plus compliqués, alors qu'on pourrait grandement simplifier ça. Mais en fait, il y a une forme équivalente à ça, qui est A cos de oméga 0t plus B sin de oméga 0t. Voilà. Ces deux formes veulent dire exactement la même chose. Elles sont tout aussi générales l'une que l'autre. Petite remarque d'ailleurs, le A qui est ici et celui qui est là, ce ne sont pas les mêmes. Pas nécessairement en tout cas. C'est juste deux constantes quelconques qu'on va chercher à déterminer. A et B. Voilà. Donc on va plutôt essayer de trouver A et B ici, plutôt que de trouver A et phi ici. Et ça nous donnera exactement le même résultat. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, on va tirer parti des deux conditions initiales qui sont ici. La première, elle nous dit que grand Y de 0 est égal à L. C'est ce qu'on nous dit ici. À t égale 0, on va tirer M d'une longueur L. Et puis en plus de ça, on sait que ça va être égal à ce truc-là, c'est-à-dire A cosinus de... Pardon, on avait dit qu'on prenait ça. Ça va être égal à A cosinus de 0, parce que oméga 0 fois 0, plus B sinus de 0. Donc, ça va être égal à A fois 1, parce que cosinus de 0 est égal à 1, plus B fois 0. Pourquoi ? Parce que sinus de 0 est égal à 0. Voilà. Et là, vous le voyez, on a directement en fait que A est égal à L. Ok, super. Du coup, là, vous le voyez, on a directement réussi à trouver la première valeur la valeur de A. Ok, super. Maintenant, il nous reste juste à trouver B. Et maintenant, comment on va faire ? Eh bien, on va utiliser la deuxième condition initiale. Elle a l'air un peu moins facile à trouver, mais en fait, c'est ici. Le point est lâché sans vitesse initiale. Autrement dit, on a la vitesse de y point au temps 0, qui est égale à 0. Au départ, il n'y a pas de vitesse. On tire, on attend, on lâche. Voilà. Maintenant, on va également trouver y point à l'aide de la solution qu'on a établie tout à l'heure. Donc, on va faire une petite parenthèse. On va le faire ici. Comme on a y qui est égal à a cosinus oméga 0t plus b sinus de oméga 0t, eh bien, si jamais on décide de dériver tout ça,
ça va nous donner que y point est égal à a oméga 0 sinus de oméga 0t. Et on rajoute un signe moins ici, puisque la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Je rappelle que le oméga 0 il sort parce que quand on dérive une fonction trigonométrique, on a la constante à l'intérieur qui va sortir. C'est en fait une conséquence de la règle des fonctions composées. Voilà. Ensuite on dérive le terme en sinus, et ça va nous donner plus b oméga 0 cosinus de oméga 0t. Voilà. On a y point de t qui est égal à ça, donc pour n'importe quel temps t. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que là, à chaque fois j'écris petit y, grand y, etc. Mais ce sont des fonctions. Donc il faudrait que j'écrive petit y de t, grand y de t, pour bien montrer qu'elles dépendent du temps. Mais ici, comme d'habitude, par abus de notation et pour alléger un petit peu les écritures, j'omets d'écrire les arguments. Voilà. Donc maintenant, on va chercher y point de 0 avec ça. Et donc c'est très simple, c'est comme avant, il suffit juste de remplacer t par 0. Ça va nous donner moins a oméga 0 sinus de oméga 0 fois 0, c'est-à-dire que ça nous donne 0. Je vous le rappelle, sinus de 0 égale 0. Plus b oméga 0 cosinus de oméga 0 fois 0, cosinus de oméga 0, enfin pardon, cosinus de 0, et donc ça nous donne 1. Voilà, donc ça va juste être égal à b oméga 0. Ok, super, donc là on a notre deuxième relation. Finalement, on peut diviser tout par oméga 0, puisque oméga 0 est une constante qui est différente de 0, sinon en fait on n'aurait pas de mouvement. Hop là. Et donc finalement, ça nous donne que b est égal à 0. Ok, super. Du coup, maintenant on peut juste réécrire nos solutions. Alors, on va les écrire ici. Donc, on a trouvé que a valait L et que b valait 0. Et finalement, nos solutions qui s'écrivaient a cosinus de oméga 0t plus b sinus de oméga 0t, elles vont s'écrire y est égal à L cosinus de oméga 0t. Maintenant, on n'a que des beaux données du problème, puisque finalement, on a L qui est la longueur de l'énoncé, oméga 0 qui est égal à racine de k sur m, c'est la pulsation, et avec k et m qui étaient dans l'énoncé. Donc c'est bon, on a résolu l'équation. Il y a juste une dernière chose à faire, c'est que nous, on a trouvé combien valait grand y, et ici, on nous demandait que valait y. Je rappelle que grand y, on l'avait posé pour justement bien trouver qu'on avait une oscillation harmonique, et on avait dit que grand y était égal à y moins y équilibre. Voilà. Donc finalement, on écrit ici que y moins y équilibre est égal à L cosinus de oméga 0t. Et donc finalement, que y est égal à y équilibre, on fait passer de l'autre côté, plus L cosinus de oméga 0t. Voilà. Et finalement, c'est comme ça qu'on traite les problèmes avec des conditions initiales et qu'on trouve les solutions d'une équation harmonique.